ensuite le retour en centre-ville. C'est là que le parcours est un petit peu différent pour les concurrents sur la fin de cette deuxième boucle. Les coureurs qui vont passer devant la cathédrale et non plus devant les halles qu'on a aperçues tout à l'heure. Oui, chaque année, le parcours évolue un tout petit peu en raison de travaux aussi que fait la ville, de l'amélioration de la voirie. Donc forcément, des fois, il y a quelques adaptations à faire. Cette année, c'est le passage devant la gare, ce qui est pas mal d'ailleurs, ce qui nous fait un beau plan, on l'a vu tout à l'heure. Voilà. C'est plutôt une belle évolution. Puis il y a eu un deuxième petit changement du côté de Mireuil, voilà, qui n'a pas d'incidence sur la performance. Non, parce qu'ils essayent de garder quand même le même parcours, puisqu'il est performant et rapide. Mais malheureusement, ils sont obligés de s'adapter à la ville. Charles Muneria qui remonte le parc Charhuillet avant de revenir place de Verdun. Parc Charhuillet, vous le voyez, c'est une coulée verte, hein, vraiment juste à côté du centre-ville, environ 2 km. 40 hectares de parc. Et puis si vous venez avec les enfants, on en voit sur le bord de la route. Il y a un petit parc animalier aussi dans le parc Charhuillet. Voilà, c'était l'emplacement des anciennes fortifications de la ville. Le parc qui a été construit entre mai 87 et décembre 90, 1887 et 1890. Il a été légué par mademoiselle Adèle Charhuillet, la fille d'Étienne Charhuillet, qui était un armateur. Voilà pour l'histoire du parc Charhuillet. Les coureurs qui sont très proches de l'esplanade Saint-Jean-d'Arc. Si vous tournez à droite, là vous arrivez sur la ligne d'arrivée justement. Mais voilà, il y a encore un peu de chemin à faire. Les 2 derniers kilomètres pour la course élite masculine pour le leader Charles Muneria. Katia de Limoges vous demande, est-ce que le mur existe-t-il vraiment ? Oui, il existe, puisqu'il y a beaucoup d'athlètes qui l'ont eu, mais on peut passer à travers, il n'y a pas de souci. Ça peut être une course sans mur. Personnellement, j'ai jamais connu la grosse défaillance, et donc j'ai jamais connu ce mur. Donc oui, c'est possible. Alors pourquoi on parle de mur? Parce que y a une défaillance énergétique, une fatigue musculaire intense, alors due à un manque de kilométrage, un manque d'entraînement, un manque d'énergie, donc ravitaillement, hydratation, alimentation en pré-course. Donc voilà, c'est un tout qui fait que on peut subir le mur, et cette défaillance qui fait qu'on a des crampes, qu'on est obligé de marcher, voire d'abandonner. Pas de défaillance pour Charles Muneria qui compte une solide avance sur Kelvin Kimoutai, deuxième de la course. Les 2 derniers kilomètres pour Charles Muneria, alors qu'au kilomètre 35, Yann Guterman est passé en 9e position juste devant Tom Ardouin, Rémi Tourné et puis bien Florian Carreau qui a poursuivi sa course et passé au kilomètre 35 en 2h01-22. Alexandre Labbé en 2h01-50 devant Valentin Malherbe, Jean-Baptiste Hurtaud également. Valentin en 2h02-18 et Jean-Baptiste en 2h02-30. Il y a un trio pour la 2e place qui peut se jouer là en fin de course, avec Kimoutai, Hassen, Abdou Hassen, Chériot Keuch, le Lièvre. Ils étaient tous les 3 ensemble pour le passage au 35e. Mais ils ne reviendront pas sur Charles Muneria, le futur vainqueur. Et du côté des femmes, Émilie Chebet Kipchumba est passée en 2h01-24 au kilomètre 35. Yenea Beba Edjigou et Shamila Kipseror sont toujours ensemble, passés en 2h05-13 et 2h05-14. Pour la tête de course de ce marathon féminin. Charles Muneria, vous le disiez, va gagner. Pas de mur pour lui, pas de défaillance. Non. Avant d'attaquer le dernier kilomètre,
le passage à côté de la cathédrale. C'est là, je vous le disais, que le parcours varie. Oui, il était dans les favoris, hein, donc pas de surprise de voir Charles Mouniera aux avant-postes. Les rues Chaudrier va bientôt tourner dans la rue du Paty pour passer devant l'hôtel de ville. Voilà, il a tourné et il va s'approcher de l'hôtel de ville de La Rochelle. Magnifique édifice également si vous passez par La Rochelle. Allez voir le plus vieil hôtel de ville de France en fonction depuis 1298. Regardez ces belles images. Il a été reconstruit vers 1490, agrandi à l'Antiquité. Il a évolué jusqu'à la fin du 19e siècle. Alors l'enceinte fait penser à un château fort avec un chemin de ronde crénelé et une tour beffroi. En 2013, un incendie l'avait détruit en partie. Il a été reconstruit et rouvert en 2019. C'est Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques, qui a orchestré la restauration minutieuse de ce joyau de la Renaissance. Virage à droite. Virage à droite jusqu'au quai Maubec. Charles Muneria qui va s'imposer ici à La Rochelle. On va être très attentif à son chrono. Plus de 2h10 que le Kenyan a pris le départ au même endroit. Et Charles Muneria qui maintenant se dirige quai du Perret jusqu'à la statue du Perret où les spectateurs peuvent suivre la course sur un écran géant. Le baron Victor du Perret. Voilà la statue qui est juste devant Charles Muneria qui en termine les derniers mètres. Les encouragements du public. Vous la voyez cette statue juste derrière. Le virage. La dernière ligne droite avant d'entrer sur l'esplanade Saint-Jean-d'Acre. Le cours des dames. Et Charles Muneria arrivera à la fameuse tour de la chaîne avant de tourner esplanade Saint-Jean-d'Acre. Et le public qui va saluer sa performance. Le chrono Christelle, un petit peu plus de 2h11. Avec le vent, vous le voyez encore dans les drapeaux, qui a gêné la prestation des coureurs. Mais un chrono très intéressant quand même pour le Kenyan. Oui, au vu des conditions atmosphériques. Allez, l'entrée sur l'esplanade Saint-Jean-d'Acre. On laisse le public saluer l'arrivée de Charles Muneria, le vainqueur du marathon de La Rochelle. Les applaudissements du public et la victoire de Charles Muneria. 2h11 et 53 secondes, temps à affiner. Le Kenyan qui s'impose et qui rêvait tout de suite le fameux Kawe. Il y a du vent, on vous l'a dit, il ne faut pas prendre froid. Et la victoire pour ce coureur Kenyan de 28 ans. Son record n'est pas battu, 2h08,54 à Malaga. Mais il inscrit son nom au palmarès du marathon de La Rochelle. Oui, qui pourra l'amener vers d'autres plus grands marathons. Une victoire ici permet aussi d'accéder à d'autres marathons plus relevés. Et oui, là, le coupe-vent est le bienvenu aujourd'hui. Et les athlètes l'apprécieront après la course. Et il met fin à la domination de Bernoullier qui n'était pas là cette année et qui s'était imposé en 2022 et en 2023.